Petit aparté avant même de commencer. D'après le dictionnaire Larousse, la désobéissance civile est une action militante généralement pacifique consistant à ne pas se soumettre à une loi pour des motifs politiques ou idéologiques. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la désobéissance civile quant à la légalisation du cannabis dans le monde. Aujourd'hui, la légalisation du cannabis concerne une majorité de pays, sauf certains pays comme la Chine ou la Turquie. Les peines sont très lourdes, allant parfois jusqu'à la mort. Et dans certains pays musulmans, cela relève plus d'une question de morale, ce qui justifie l'interdiction. Depuis les années 2000, on remarque une tendance sociale dans les pays occidentaux à vouloir légaliser le cannabis. Par exemple, en octobre 2022, l'Allemagne a déposé un projet de loi pour légaliser la consommation récréative de cannabis. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est l'État de New York qui a lui aussi légalisé en 2020 la consommation de cannabis. Globalement, on peut donc dire qu'on a une tendance dans les pays occidentaux à dépénaliser le cannabis ou du moins à avoir un combat pour sa légalisation. Il y a bien sûr des entre-deux, comme en France où le CBD est autorisé. Si cette tendance existe, c'est plutôt pour des raisons de sûreté que pour simplement se droguer en toute légalité. Les défenseurs de la légalisation avancent qu'un contrôle de l'État sur le marché du cannabis le rendrait moins dangereux, production plus sûre et contrôlée, et affaiblirait aussi les gangs et dealers, ce qui réglerait indirectement plusieurs problèmes comme des conflits de gangs par exemple. De plus, cela ferait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, ce qui permettrait la mise en place de plusieurs projets tiers. Par exemple, en France, 300 millions d'euros seraient économisés juste en supprimant les coûts se rapprochant du cannabis, et à peu près 2 à 3 milliards de bénéfices seraient réalisés lors de la vente de celui-ci. Cependant, et comme dit dans l'intro, il existe encore des pays où le cannabis est encore considéré comme pleinement illégal pour des raisons de morale. Par exemple, des pays très liés à l'islam ou pour des raisons juridiques. On a donc une mise en place généralisée de désobéissance civile pour permettre la consommation du cannabis. Tout d'abord, on a bien sûr les producteurs. Même si une partie du cannabis est produit légalement dans les pays où celui-ci l'est, il est parfois exporté de façon illégale, voire la carte, voire produit directement sur place dans les pays où il est interdit. Ensuite, si les producteurs exportent vers les pays où il est interdit, ce n'est pas pour rien. Comme le montre la carte, alors qu'en Europe de l'Ouest la consommation de cannabis est formellement prohibée et les peines sont appliquées, amende voire prison en fonction des cas, on retrouve un minimum de 10% de la population qui a au moins essayé le cannabis au Portugal et ce taux peut même monter à plus de 30%, comme l'Espagne ou l'Italie. Enfin, on a aussi dans certains états l'interdiction du cannabis qui est encore en place, mais où les peines la concernant ne sont pas appliquées, par exemple l'Inde, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, la Russie, etc. En bref, les pays en rouge clair sur la carte. Il est donc informellement toléré par les autorités malgré son interdiction. La désobéissance civile quant à la consommation de cannabis en France. En France, le cannabis à usage récréatif, celui que certains demandent à légaliser, est encore pleinement interdit, et ce depuis la loi du 31 décembre 1970. Cependant, cela n'empêche pas certains de réclamer sa légalisation. Les partis politiques, surtout la gauche, les associations, par exemple Cannabis sans frontières, ou même simplement des particuliers. Au-delà de ça, le cannabis est déjà très fortement accepté par la population en France. Selon une étude de l'OFDT, 47,3% des 18-64 ans auraient essayé au moins une fois au cours de leur vie, ce qui montre que la consommation de cannabis est déjà largement acceptée par la population française. Aujourd'hui, le fait que l'État garde la répression en place est même devenu une critique pour certains qui accusent l'État de gaspiller son argent et d'avoir des politiques concernant le cannabis totalement inefficaces. La conclusion. Pour faire bref, aujourd'hui, la désobéissance civile quant à l'interdiction de consommer du cannabis est très forte. On retrouve dans le monde une volonté généralisée de dépénaliser, car celui-ci est de toute façon déjà en partie considéré comme moral au même titre que le tabac ou l'alcool. On remarque d'ailleurs que la vision du cannabis qu'ont les gens aujourd'hui n'est plus aussi négative qu'avant, comparée à d'autres drogues fortes comme l'héroïne par exemple. Pour les sources, nous avons utilisé l'OFDT, Le Monde, Wikipédia, Radio France, France Info. Merci de nous avoir écoutés, c'était le groupe Dugo Agné, Gabriel Boulet, Jules Kéraz et Cyprien Chevalier.